Alors bonjour à tous, bienvenue sur la visite virtuelle de cette petite Nissan Pixo. Je vais vous faire le tour rapidement. On est sur une petite Nissan Pixo, on a moins de 108 000 km. On est sur un petit véhicule essence en 1 litre 68 chevaux. On est clairement sur un petit véhicule petit budget ou alors pour les jeunes permis. On est à 3 500 € pour moins de 110 000 km, donc franchement c'est plutôt pas mal. Je vais vous faire un petit peu le tour du véhicule, juste après on passera en revue l'intérieur, l'état des sièges, l'état un petit peu de l'intérieur. Ensuite je vous montrerai toutes les petites imperfections qu'il y a à signaler sur le véhicule. Et enfin on finira par l'essai routier filmé. Hop. Franchement c'est un petit véhicule plutôt sympa, on a pas mal de place dedans. On est en 5 portes. Donc franchement c'est plutôt pas mal, c'est pas un véhicule qui est très connu mais qui est franchement plutôt pas mal. Hop, alors vous avez les vitres avant électriques sur le véhicule, je vous montre un petit peu l'état des sièges. Alors sur les sièges ici on va avoir des brûlures hop, que j'ai remarqué juste ici, brûlure de cigarette juste ici et ici, j'en ai pas vu d'autres. Voici un petit peu l'état du siège conducteur, je vous montre un petit peu le siège passager également. Voilà. Hop. Alors, quand on s'installe, ici, vous avez les commandes pour régler la hauteur de vos phares, les anti-brouillards juste ici, le petit volant 3 branches Nissan, juste là. Donc, vous voyez, on a exactement 107 723 km. Donc, le véhicule ne roule quasiment plus, en fait, si vous voulez, le propriétaire à l'avant, parce que c'est trop petit. Ici, vous avez la radio. Là, vous avez les commandes pour la ventilation. Alors, c'est écrit dans l'annonce, mais je préfère vous prévenir, pas de clim sur le véhicule. Hop, vous avez la boîte ici, boîte 5 vitesses, classique. Je vous fais un petit peu le tour du tableau de bord, que vous puissiez voir un petit peu déjà à quoi ça ressemble. Hop. Voilà. Je vais vous montrer également les sièges arrière. Hop. Enfin, l'arrière, les vitres, elles ne s'ouvrent pas. Vous savez, c'est les vitres qui sont en oscillo comme ça. Vous faites ça. Hop. Vous appuyez, ça vous fait une ouverture. Comme ça. Hop. Et pour refermer, c'est pareil. C'est tout simple. Vous tirez. Hop. Et vous refermez. Juste là sur le siège, on va avoir une petite tache ici. Je vous fais un petit peu le tour de la banquette. Des dossiers. Donc voilà, franchement, par rapport à l'année, ça reste propre. Hop, si on fait un petit peu le tour de l'état carrosserie. Alors, on part toujours de l'aile. Ici, pour l'instant, rien à signaler. Au niveau du rétro, on va avoir des toutes petites griffes juste là, des petits manques de peinture. Hop, et on va voir le rétro qui est légèrement fêlé juste ici. On va avoir des coups de portière avec des manques de peinture juste là, là, là. Ici, bon, la poignée, c'est normal. Ici, un petit peu à force. On voit que c'est un petit peu usé. Hop, on se baisse au niveau du bas de caisse. C'est propre, rien à signaler. Toujours bien vérifier les bas de caisse parce que ça coûte très très cher à faire refaire. Là pareil, on va avoir un éclat de peinture juste... Ah non, bah pas du tout. Vous voyez, hop. Et du coup ça m'intrigue celui-ci. Ah bah non en fait non, regardez. Hop. En fait rien du tout. C'était collé, l'espèce de feuille collée. Donc bah écoutez, bonne nouvelle. Hop. Là on va avoir des petites choses comme ça ici. Sur les arêtes de porte, vous voyez, on va avoir des... Voilà. Là, juste ici, plein de petites micro-rayures juste là. Hop. Au niveau du pare-choc arrière, hop, juste ici, pas grand-chose à signaler. On a la plaque qui est tombée. Au niveau de la malle, rien. Et au niveau du pare-choc, franchement, on va avoir une griffe juste là. Hop. On va voir pareil juste là. Un petit... Là, il y a du relief un petit peu. C'est une espèce de petit enfoncement. Juste là. Franchement, le véhicule est super propre pour un petit véhicule citadin ici en région parisienne. Ça, pareil, c'est de la saleté. Hein. Je me ferai pas avoir 2 fois. Hop. Par contre, juste ici, voilà. Je l'avais repéré tout à l'heure. Juste là. Là, c'est griffé. Pareil, au niveau du bas de caisse ici.
Rien à signaler, pas d'enfoncement du bas de caisse. Hop, et là pareil, on va avoir ça par contre plein de petites micro-rayures ici, 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 autour de la clé, comme ici. Là, on va avoir un petit éclat juste là. Hop. Au niveau du rétro, pareil, il est un petit peu griffé, juste là. On va finir, alors là, le véhicule n'est pas très très propre, mais auquel cas il le sera bien évidemment. On va avoir un petit éclat juste là. Hop, au niveau du pare-choc, ici, on a une belle griffe à ce niveau-là, avec du manque de peinture juste là. Hop. Et franchement, ouais, pareil, c'était là, c'est ce que je cherchais. Voilà, juste ici, c'est un peu griffé, juste ici aussi. Voilà, bah je crois qu'on a fait le tour. Franchement, en carrosserie, c'est plus que propre. Donc voilà un petit peu pour l'état du véhicule. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Alors, on se retrouve du coup pour l'essai routier de la petite Pixo. On a un beau soleil ce matin, ça fait plaisir. Alors l'essai routier, hein, toujours le même principe. Le but c'est de vous mettre un petit peu en immersion sur un petit parcours en ville avec le véhicule, de vérifier qu'il n'y ait pas de gros problèmes majeurs, que le véhicule ne tire pas complètement sur la droite, pas complètement sur la gauche. Vous voyez par exemple là, si je prends un peu de vitesse, que je lâche le volant, on voit que le véhicule roule parfaitement droit. Hop. Pareil au niveau des dodanes, on va écouter si on n'entend pas de bruit suspect, de bruit un peu métallique qui peuvent venir des trains, des amortisseurs, etc. Hop. La petite montée. Donc voilà, on est sur un véhicule, j'ai déjà dit, mais on a moins de 108 000 km. Franchement, à rouler en ville, c'est hyper agréable. On est sur un petit moteur, ça consomme vraiment pas grand chose en ville. C'est très agréable. Après, en termes d'options, on a le principal. Hein. Hop. On va passer après sur un petit dodan. On va écouter ensemble que le véhicule ne fasse pas de bruit suspect ou quoi que ce soit. Hop, là, toujours pareil. Là, si je me mets en plein milieu, je lâche le volant. On voit que le véhicule roule bien droit. Là, forcément, on va sur la droite puisque la route tourne. Hop. On va prendre sur la droite. Alors bien évidemment on vous fait un petit condensé là de l'essai routier, mais nous il y a un essai routier un peu plus poussé qui est fait, alors on peut pas tout vous filmer sinon ce serait assez compliqué. Hop. On va passer sur le dodan, donc là je vais me taire et puis on va écouter ensemble, je vais prendre un petit peu de vitesse. Franchement pas de bruit suspect, tout a l'air normal. On va arriver sur l'avenue principale de Clamart. Là, je vais essayer d'accélérer un petit peu plus franchement avec le véhicule. Pareil, faire un freinage un peu plus franc. Alors, on a une auto-école devant. On va pas la brusquer. Hop. Voilà, même si je prends un petit peu de vitesse. On va faire un plus gros freinage, même en lâchant. Bon, on se rend compte que c'est propre, ça vibre pas, il n'y a pas de tremblement ni dans la pédale, ni dans le volant, ni dans le siège. Hop, l'embrayage vient d'être remplacé, je ne sais pas si je l'ai dit juste avant. Donc là vous êtes tranquille, l'embrayage et la vidange filtre à huile ont été faits en septembre. Hop, il restera les pneus avant qui sont un petit peu fatigués, qui seront changés bien évidemment pour la vente. Donc vous repartirez vraiment avec quelque chose de propre, sans frais à prévoir. Franchement, pour un véhicule comme ça, à moins de 4 000 €, on a pas 110 000 km pour une petite essence en ville, c'est parfait. Donc on va s'arrêter là pour l'essai routier. Je pense qu'on aura fait un petit peu le tour du véhicule. S'il vous reste encore des petites questions, des interrogations ou quoi que ce soit, vous avez mon numéro, je vous répondrai avec grand plaisir.